Merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager un temps de culte avec des frères et des sœurs avec qui nous n'avons pas l'habitude de le faire habituellement et de pouvoir partager ce matin donc le message avec vous. Que Dieu nous accompagne, bénisse sa parole, qu'il dispose nos cœurs, qu'il renouvelle notre intelligence aussi, comme dit l'apôtre Paul, pour recevoir ses paroles. Alors j'ai intitulé mon message « Dieu parle d'une manière ou d'une autre ». Alors savons-nous, voulons-nous l'entendre? C'est déjà une première question que je vous pose maintenant, et vous repartirez si vous voulez avec tout à l'heure. Je lirai dans la Bible, donc Psaume 21, dans le livre de Job, quelques versets. Job chapitre 33, versets 14 à 19. Alors c'est ce dialogue entre Paul et puis ses amis, qui ne sont pas toujours de bons conseils, et le plus jeune d'entre eux, Élihu, semble le plus sage finalement de la bande. Et voilà les paroles qu'il nous donne par l'intermédiaire donc de ce dialogue avec Job. Job donc chapitre 33, versets 14 à 19. Dieu parle cependant, dit-il, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil, nous l'avons chanté. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Par la douleur aussi, l'homme est corrigé quand il est cloué au lit, quand tous ses os s'engourdissent. Jusque-là, donc, la parole de Dieu. Dieu, effectivement, parle de différentes manières. Alors, effectivement, pour nous, aujourd'hui, contrairement à Job et à ses amis, la plus évidente et sûrement la plus facile pour nous, c'est quand nous lisons sa parole en cherchant l'appui du Saint-Esprit. Mais il ne s'agit pas que d'avoir sa Bible toujours ouverte devant soi pour recevoir une parole de Dieu. L'exemplarité des sentiments est un moyen pour Dieu de communication. C'est ainsi que Jésus a donné un exemple, la foi d'un centurion romain, qui a eu cette parole magnifique. Alors, je la résume par ces quelques mots. « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » On peut aussi, à sa suite, se rappeler de cette rencontre de Jésus avec une femme cananéenne. Cananéenne, ce n'est pas rien, les ennemis jurés des Juifs, voilà. Et qui insiste auprès de Jésus pour qu'elle obtienne enfin une réponse à sa supplique, à savoir « Délivre mon enfant d'un démon qui la possède ». Et Jésus, à ce moment-là, de dire à ceux qui étaient là, et en l'occurrence donc à ses compatriotes, je dirais, regardez ce que Dieu est en train de faire, écoutez, regardez ce que Dieu est en train de vous dire au travers de ces témoignages, et qui plus est, des non-juifs. Donc oui, effectivement, Dieu, en l'occurrence, parlait de cette manière-là. Alors, il y avait quand même du temps de Jésus aussi des Juifs qui étaient prêts à rencontrer le Seigneur et qui avaient un cœur donc tourné vers lui. C'est ainsi que, par exemple, Nathanaël, Jésus dira de lui qu'en lui ne se trouvait point de fraude. Donc voilà, il montre aussi qu'il y a des gens exemplaires dans le peuple juif. Personnage toutefois d'horizons différents, mais par lequel Dieu a parlé et nous parle encore. Et puis, à contrario, il y a des exemples moins glorieux et qui pourtant permettent à Dieu de nous parler. Pour illustrer mon propos, je vous livre une expérience, alors je me répète un peu glorieuse, que j'ai fait il y a quelques années. Mais comme disait l'autre, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Hélas, je rajoute. Alors, je vous livre cela. Devant prendre l'autoroute et ne voulant pas perdre trop de temps, je m'arrête dans une boulangerie pour m'acheter un casse-croûte. Devant moi, un homme tend sa carte de crédit pour régler ses achats un peu semblable finalement au mien, mais voilà que sa carte ne passe pas. La boulangère insiste, mais rien à faire. Vraisemblablement, il n'y avait pas assez de crédit sur son compte bancaire pour honorer un montant qui devait s'élever autour de 6-7 euros. La vendeuse se voit dans l'obligation de lui refuser l'achat. L'homme, sans mot dire, quitte le magasin. Moi, pressé que j'étais de regagner ma voiture pour continuer mon chemin, j'avais effectivement pas mal de routes à faire à cette époque-là. Je montais en Suisse, non pas pour faire du tourisme, mais pour me rendre donc à la conférence annuelle du méthodisme. Pressé, donc, je règle mon achat et je file. Je roule, jusqu'au moment de midi où mon estomac se rappelle à moi et me dit qu'il serait bienvenu de le remplir. Je m'arrête sur une aire d'autoroute. Avant de prendre mon repas, j'ai bien sûr, en tant que bon chrétien, une pensée pour mon Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Et voilà qu'au moment de croquer dans mon sandwich, l'image de ce malheureux qui, faute d'argent, n'a pas pu se restaurer, se rappelle à ma mémoire. J'avoue qu'à ce moment, le Saint-Esprit s'est lui aussi rappelé à moi et m'a rappelé quelques versets bibliques. Entre autres, « Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent. » Jésus dit, « Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. » Je ne suis pas certain que ce jour-là, mes fruits étaient bien beaux, bien jolis. Et puis, pour finir, je me suis demandé, finalement, si je n'étais pas aussi loin que ça des scribes et des pharisiens à qui Jésus a adressé cette parole. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Alors, pour illustrer peut-être encore plus mon propos ce matin, j'avais l'impression, frères et sœurs, chers amis, de ressembler à cette noix, si belle à l'extérieur, et pourtant, et je l'ai eu comme ça, j'adore les noix, et pourtant, si vide à l'intérieur. Combien de temps, voire combien d'années passées à tenter de ressembler à quelqu'un de bien. Et en quelques secondes, me rendre compte que je n'ai pas vu, tout près de moi, juste à côté de moi, celui que j'aurais pu aider. Et qui sait si un contact n'aurait pas pu se créer entre lui et moi, et la possibilité de lui proposer une autre nourriture bien plus excellente, celle-ci. Vous connaissez la parabole du bon samaritain. Moi, je peux me donner bonne conscience en disant que le gars que j'avais croisé n'était pas blessé et qu'il ne gissait pas sur la route. Mais n'empêche que je suis passé à côté d'un soutien. Je suis passé à côté même d'un double témoignage. L'homme qui avait faim et la boulangère. Après cela, je me suis dit, on peut bien réfléchir à comment toucher l'autre, comment évangéliser. Faire briller l'extérieur et en oublier l'intérieur, telle est la parabole proposée par Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans,
sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Oui, Dieu le Saint-Esprit nous parle de différentes manières. Mais sommes-nous enclins à recevoir son message? Le Saint-Esprit m'a parlé au travers de cette noix. Vous reconnaîtrez, je l'ai déjà dit, l'arbre à ses fruits. Si Jésus nous l'a déjà donné, cette parole-là, c'est que pour que nous puissions effectivement, aux fruits, reconnaître l'arbre. Il ne s'agit pas de regarder le voisin, il suffit simplement de balayer devant sa porte, bien souvent, malheureusement. Oui, l'apparence est trompeuse et nous passons trop de temps à sauver les apparences. Et je suis d'accord avec Frédéric Belbeder qui a écrit « On dit souvent qu'il faut sauver les apparences. » Vous l'avez déjà entendu. Il faut souvent sauver les apparences. Mais lui dit-il, je dis qu'il faut les assassiner, car c'est le seul moyen d'être sauvé. Paraître ne mène nulle part. Dieu nous appelle à être. Ce n'est que sur cette base-là que Dieu, par l'Esprit, travaille en nous. Si nous ne voulons pas reconnaître cela, c'est alors que nous lorgnons vers l'autre et ses défauts. Bien trop souvent, nous recevons des messages que nous ne voulons pas accepter pour nous-mêmes. Et du coup, nous pensons que cela, finalement, s'adresse aux autres. Oui, je crois que nous sommes prompts à voir les défauts chez les autres et lents à reconnaître les nôtres. Les amis de Job, par exemple. Combien nous sommes expéditifs à diagnostiquer une maladie chez l'autre, alors que le Seigneur nous montre avant tout nos travers, nos manquements. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton voisin et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et face à une telle obstination, le Saint-Esprit s'efface. Non pas que Dieu nous le retire, mais l'Esprit de vérité ne peut supporter la dissimulation en nous. C'est ainsi que Dieu résiste aux orgueilleux. Résister, ne pas vouloir entendre ce que le Saint-Esprit nous révèle, c'est s'exposer à ressembler à cette noix, belle à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Il ne peut être question pour nous de compenser nos défaillances intérieures par plus de religiosité. La preuve vous en est donnée. Ce n'est pas parce que je me suis engagé dans le ministère que mon cœur a complètement changé. Il y a malheureusement encore des scories. Et vous savez comment Dieu s'en occupe de nos scories. Il les passe au feu. Mais puisque j'ai répondu à l'avertissement de l'Esprit, que j'ai reconnu mon manquement, que j'en ai demandé bien sûr pardon à Dieu, et que dans le nom de Christ, je me demande, je souhaite le changement, prouve que mon cœur est prêt à cela. Si nous ne sommes pas prêts à nous remettre en question, alors notre situation restera inchangée, à savoir que l'on fera comme ces pharisiens. On nettoiera le plat et la coupe à l'extérieur, pensant que cela suffira. Mais le Seigneur nous dit, purifie d'abord l'intérieur, et de fait, l'extérieur sera beau. Matthieu 23, 26. Nous disons souvent que nous sommes en marche, et c'est bien, et je le crois, bien sûr. Quand j'entends les annonces, donc ça me réjouit de voir que cette Église, effectivement, est en marche. Mais en marche à partir de quoi?
À partir de où? Ma coquille est-elle vide? Franchement, ça m'étonnerait. Je ne vous connais pas tous, mais ça m'étonnerait. Est-elle à moitié pleine? Dans ce cas, quelle est la partie que je considère le plus? La partie pleine ou la partie vide? C'est ainsi que de quelque chose de peu glorieux dans ma vie, dans notre vie, le simple fait de le reconnaître, de le dénoncer et de vouloir bien sûr en finir, prouve que notre coquille que nous appelons cœur n'est pas complètement vide. Je me suis voulu d'être passé à côté d'un soutien, j'ai été attristé d'avoir raté une occasion de témoigner parce qu'elles sont tellement rares. J'ai été effaré de constater que je prêche Christ et que j'en oublie le béaba. En effet, comment ai-je pu oublier que Jésus n'a pas fait que prêcher aux foules? Il les a aussi nourris. Et que si dans cette affaire, j'avais perdu quelques malheureux euros, il me les aurait rendus au centuple. Mais voyez-vous, malgré cette erreur, alors je ne l'ai pas noté là, mais il ne s'agit pas pour moi de me flageller. Voilà, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Le reconnaître, c'est une chose. N'allons pas non plus trop loin. Mais malgré cette erreur, donc, la situation aujourd'hui pourrait être bien pire. Bien pire si nous continuons à nous fermer les yeux, oublier l'incident, faire comme s'il ne s'était finalement rien passé, se trouver de bonnes raisons, de bonnes excuses d'être passé à côté. La faute est regrettable, mais bien pire, la non-reconnaissance de cette dernière. Ne pas vouloir entendre Dieu, étouffer sa conscience, pire, attrister l'Esprit Saint, c'est prendre le risque à ce que ma coquille reste ou devienne vide. Si mes actes manqués ne génèrent en moi aucune espèce de regret, de remords, je crois en effet que ma coquille n'est pas loin d'être vide. Je suis indifférent au malheur d'autrui. Je suis insensible à la misère humaine. Accaparé par moi, avec un M majuscule, bien sûr, je n'en vois pas, je n'en vois plus les autres. Dans ce cas, ma religion ne vaut pas plus que celle des pharisiens. Je rends présentable l'extérieur, mais je laisse l'intérieur s'assécher, s'appauvrir, lentement, mais sûrement. Alors, Alain et sa coquille vide, Alain et son acte manqué pour un malheureux sandwich. Mais qu'en est-il pour vous? Combien d'actes manqués ces derniers temps? Combien d'actes peut-être même enfouis dans votre cœur, dans votre mémoire? Toutes les fois où nous ne saisissons pas l'occasion de témoigner de l'amour, toutes les fois où nous ne témoignons pas un peu d'attention, sont autant de ratés qui sont lourds de conséquences, mais qui ne demandent qu'à être réparés. Notre Dieu se lasse-t-il de nous le dire, de nous prouver qu'il nous aime? Non, bien sûr. Le Saint-Esprit nous parle de maintes manières. Par un étranger, je l'ai dit, et qui plus est un ennemi d'Israël, un sandwich, une carte de crédit récalcitrante, une noix, et que sais-je encore? Il nous parle comme autant de paraboles. Serait-il possible que notre orgueil
n'est rien à envier à celui des scribes et des pharisiens, et qu'il nous empêche réellement de ne pas entendre Dieu, qu'il empêche l'Esprit de remplir notre cœur. Faisons attention de ne pas nous croire arrivés, de penser que nous sommes à l'instar de l'église de Sardes. Vous savez, dans l'Apocalypse, les 7 églises. Sardes, riche. Et pourtant le Seigneur lui dit, alors, et dire, c'est Sardes, l'église qui parle, et dire que je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Spirituellement, théologiquement, se croire arrivé. Combien de suffisance finalement dans l'église avec un grand E, et qui la rend malentendante, atteinte de cécité. Et Jésus de dire, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, la preuve, c'est que tu commets encore des actes manqués. Je parle pour moi. Je te conseille, nous dit le Seigneur, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, symbole du Saint-Esprit, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Besoin de Christ, encore et toujours. Lui seul couvre nos manquements, nos erreurs, qui nous éloignent de la honte et qui nous apporte la solution. Et pour finir, il nous dit, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Oui, j'insiste un petit peu, frères et sœurs, l'acte manqué en lui-même est regrettable, je l'ai dit, je me répète, mais ne pas vouloir le reconnaître, là serait grave la faute. Et Dieu, dans son amour, est toujours prêt à nous pardonner, à nous relever. Il n'y a qu'à, voilà, je ne l'ai pas encore noté là, mais il n'y a qu'à relire les églises de l'Apocalypse. Jésus les reprend, et puis certaines, c'est costaud quoi, comme reprise. Voilà. Mais ce n'est pas à des fins de les condamner, c'est à des fins qu'elles prennent conscience de leurs fautes, de leurs péchés, de leur égarement. Voilà. Et lui veut les relever, comme il veut nous relever, n'en doutons pas. Oui, aussi bas que soit tombée l'Église, Dieu offre toujours le moyen de s'en sortir, de revenir. Devenir donc de fait, par nos erreurs, de plus en plus attentif à ce que me révèle le Saint-Esprit, de la manière dont il me parle, dont il veut me parler. Et si je suis attristé par mes actes manqués, dans l'espoir, mais l'espoir donc demeure, mon cœur peut changer et ma coquille se remplir mon réservoir affectif afin de le déverser sur les autres. Par contre, si cela n'a plus d'écho dans ma mémoire, dans mon cœur, alors oui, je suis en danger car alors s'appliquera pour moi ce proverbe, chasser le naturel, il revient au galop. Je crois que de caractère par soi-même, on n'en change point. Tôt ou tard, nos mauvais penchants, à nouveau, se font jour. Nous pourrions être tentés de dire à quoi bon changer son caractère, si Dieu nous aime tels que nous sommes. C'est que Dieu aime par-dessus tout ce que nous désirons être, plus tendre, plus humble, plus attentif, plus serviable, plus tout simplement à sa ressemblance. Soyez saints, car je suis saint. Oh, bien sûr, l'objectif peut paraître ambitieux et irréalisable. C'est sûr que si on y va seul, je vous dis, n'y allons pas.
Effectivement, l'objectif est très ambitieux. Mais Dieu nous a donné un appui, le Saint-Esprit. Accepter le constat, je sais, ce n'est pas facile. J'espère que vous l'aurez compris, s'agissant de moi. Mais malheureusement, je sais que je ne suis pas un cas isolé. Que dire de cette personne qui m'a témoigné et qui a regretté de ne pas avoir donné ses coordonnées téléphoniques à une jeune fille en pleurs, les bras scarifiés et qui ne semblait plus au mieux de sa forme. Et les quelques mots échangés n'étaient peut-être pas suffisants. Et je sais que cette personne, malgré son attention, a senti qu'elle était passée à côté. Elle a pensé après coup qu'elle aurait dû donner son numéro de téléphone ou faire plus pour cette jeune fille. Encore un acte manqué. Savoir faire le constat de nos actions qui reflètent l'état de notre cœur, accepter ce que Dieu veut me dire, m'enseigner et me laisser conduire pour arriver au don de soi. Notre Seigneur a dit avec insistance que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, entende. La transformation du cœur passe par une meilleure audition spirituelle, être à l'écoute de Dieu. Alors, une dernière image. En médecine, il y a la transplantation cardiaque et puis il y a un long processus d'accompagnement. Il y a un protocole pour un bon rétablissement. Il en est de même pour nous, chrétiens. Dieu a mis en nous un cœur nouveau. Mais il n'en demeure pas moins que ce dernier doit être entretenu par la méditation de la parole. C'est la théorie. Et puis, il y a la pratique que nous appliquons dans la vie de tous les jours, avec les bonnes choses que nous sommes capables de faire, parce que, Dieu merci, nous sommes capables d'en faire. Et puis, malheureusement, les moins bonnes, qui révèlent qu'il y a encore du chemin à faire. Mais malgré tout, prenons à contre-pied les paroles du jeune ami de Job, Élihu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et, dit-il, on ne le remarque pas. Exerçons-nous à mieux écouter ce que l'Esprit veut nous révéler. Soyons à même de pouvoir remarquer quand Dieu nous parle. C'est ainsi transformé que nous serons attentifs aux douleurs, aux maux de ce monde. Et malheureusement, l'actualité nous montre combien les maux du monde sont grands. Alors, malheureusement, pourvu qu'il veuille le reconnaître, qu'il est malade, ce monde, bien sûr. Mais si nous le faisons, c'est alors que nos prières seront non pas longues, mais profondes. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais-moi passer au creuset mes reins et mes cœurs. David. David, malgré ses erreurs, malgré ses actes manqués, avait compris quelle devait être sa relation avec Dieu, ce dialogue qu'il avait en permanence avec lui, et combien Dieu lui a révélé aussi pleinement son cœur. Et il a pu écrire, je trouve, ces paroles magnifiques que nous trouvons dans les psaumes. Alors oui, sonde mes reins et mon cœur, et peut-être devrions-nous rajouter mon ouïe, mais en fait, si mon cœur n'est pas disposé à changer, mes oreilles resteront fermées. Il n'y a pas plus sourd, je l'ai dit, que celui qui ne veut pas entendre. En fait,
Qu'attendons-nous en vérité de notre vie ici-bas? La gloire, les honneurs, ou de pouvoir tendre la main au moment opportun? En termes de conclusion, laissons à la parole de nous parler. Matthieu 23. Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi de Moïse. C'est Jésus qui parle. Faites donc ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Il ne s'agit pas, bien sûr, pour moi, de vous regarder avec ma hauteur, mais simplement me permettre de nous rappeler ces paroles fondamentales de notre Seigneur, de nous éviter la chute. Soyons vigilants. Nos actes reflètent ce que notre cœur contient. Que nos actes manqués servent au moins à une chose, à nous rapprocher de Dieu. Car, et je reprends les premières paroles de ce message, car c'est ainsi qu'il communique Dieu alors aux hommes son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous reprend, et peut-être avec force, c'est toujours pour notre bien. Toujours. Dieu ne se plaît pas à réprimander ses enfants. Mais parce qu'il les aime, il le fait, comme nous devons nous aussi le faire. Il le fait pour notre bien, afin qu'on ne tombe pas dans l'orgueil, entre autres choses. Si nos actes manqués, j'en finis par là, si nos actes manqués dénoncés par l'Esprit Saint sont reconnus de nous, alors ils n'auront pas été vains, car ils nous aideront à voir le travail qu'il reste à faire pour produire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous, à commencer par une bonne écoute. Dans sa grâce infinie et pour sa gloire, je ne doute pas qu'il le fera. Amen. Amen. Je vous invite à prier. Le Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, avant de nous séparer, nous voulons te louer et te rendre grâce, te dire merci Seigneur pour le privilège que nous avons de te connaître, ce privilège que tu nous as accordé de t'approcher de nous, de venir au milieu de nous en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour toutes ces paraboles, tous ces exemples que tu nous as donnés pour comprendre notre caractère, notre cœur. Mais Seigneur, tu n'es pas venu pour nous juger, pour nous enfoncer, bien au contraire. Tu es venu, Seigneur, pour nous parler au travers de ton Esprit Saint. Il vous convaincra de justice, de péché et de jugement. Voilà, pour que nous puissions nous tourner vers toi et appeler à ton aide, pour que tu changes nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait et que tu continues à le faire. Veuille, Seigneur, bénir ton Église ici, à Saint-Jean-de-Maruijol. Merci, Seigneur, pour tout ce qui est fait, tous ces projets aussi qui sont en cours. Veuille, Seigneur, accomplir cette œuvre pour toi ici. Et par ton nom, nous te le demandons, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Julie ?